Maître El Hadj Amadou Sall, gardé à vue à la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Oumar Sarr, le coordonnateur national du PDS, estime que cette arrestation rentre dans le cadre d'une vaste opération de démantèlement du PDS. Le Parti démocratique sénégalais attend de voir, dit-il, ce qui est reproché à Maître Amadou Sall pour réagir en conséquence. Depuis 16h, 17h, Maître Amadou Sall maintenant est au niveau de la gendarmerie de Colobane. Il a été finalement, après avoir été entendu, il a été mis en garde à vue. Demain, il sera présenté devant le procureur. Donc à ce moment-là, on verra ce que réellement on lui reproche. Mais vous savez déjà qu'il a été convoqué à partir de ces déclarations lors du meeting tenu à Guédiawaye hier soir, vendredi. Vous voyez, tout cela constitue des actes que le régime actuel, que Macky Sall lui-même orchestre, que le régime actuel donc fait pour nous intimider, nous harceler, parce que nous continuons à nous battre et nous continuons nous tous à nous battre jusqu'à nos derniers souffles pour la démocratie, pour la libération des otages et des prisonniers politiques. Retour de parquet pour Bathie Seras et Amina Ngiram. Arrêtés depuis vendredi dernier, ils sont maintenus en garde à vue. On les accuse d'avoir recruté des nervis pour perpétrer une série d'actes de sabotage en vue de la libération de Karim Wade le 23 mars prochain, jour où le fils de l'ex-chef de l'État doit être fixé sur son sort par la CREI. Fou Malade, Fadel Barro et Aliou Sané du mouvement Y en a marre arrêtés au Congo. Ils sont accusés d'atteinte à la sûreté de l'État, des accusations balayées d'un revers de main par leurs camarades au Sénégal. Ils ont fait face à la presse en début d'après-midi. Ils donnent un ultimatum d'1 jour à l'État du Sénégal pour régler cette affaire. Accusés par le gouvernement congolais de détention de faux papiers, chamboulement du calendrier électoral et appel à l'insurrection, le mouvement Y en a marre nie en bloc. Pour apporter des démentis par rapport à cela, je vous montre le papier officiel de l'ambassade. Ça, c'est le reçu pour le visa, parce que moi-même, je devais y être. Mais malheureusement, Y en a marre m'a assigné une autre mission ailleurs. Voilà le visa officiel du Congo, délivré le 16 février dernier. Ils ne me diront pas qu'ils ne savent pas c'est qui Fadel Barro, c'est qui Fou Malade, c'est qui Tchad. Ils savaient absolument qui nous étions. Nous y sommes allés avec des papiers officiels de Y en a marre pour demander le visa officiellement. Donc ce qu'il a dit, c'est tout à fait faux. Tchad et ses camarades interpellent l'État du Sénégal sur cette affaire. On exige que l'État du Sénégal quand même réponde par voie officielle ou qu'il entre en contact avec nous, parce que quand même ça devient sérieux. On n'est pas en contact avec le gouvernement du Sénégal, nous n'en savons absolument rien. Un pool d'avocats est déjà constitué, déclare le mouvement. Y en a marre, plus que jamais décidé à poursuivre son combat, confie ses membres. On a déjà des avocats, on a déjà mis des gens sur, on a déjà des gens dessus. J'en reviens d'un séminaire pareil avec des Équato-Guinéens. On l'a toujours fait et c'est ce que nous continuerons de faire. Fadel Barro, Fou Malade et Aliou Sané, interpellés au Congo en marge d'une conférence de presse. Ces jeunes du mouvement Y en a marre étaient invités par leurs homologues congolais. Toutefois, leurs camarades invitent le gouvernement sénégalais à prendre au sérieux ce dossier. La Ligue sénégalaise des droits humains s'indigne de l'arrestation des 3 responsables de Y en a marre. Son président, Maître Assane Dioma Ndiaye, dans un communiqué, exige leur libération immédiate. L'avocat dit craindre qu'ils soient torturés. Fadel Barro, Malal Talla et Aliou Sané en détention à Kinshasa alors qu'ils participaient au lancement du mouvement citoyen Filimbi, une arrestation qui ne repose sur aucune disposition des droits humains, dénonce Maître Assane Dioma Ndiaye. Il ne s'agit pas d'actions subversives ou d'actions séditieuses, il s'agit d'un séjour régulier et d'une liberté d'expression, d'opinion et un vécu par rapport à l'expérience sénégalaise que les Yanamaris ont bien voulu partager avec le mouvement Balai burkinabé, avec la société civile congolaise. Et en cela, il n'y a aucun crime, il n'y a aucun délit. On ne peut pas criminaliser la liberté d'expression. D'un échange d'expérience à une arrestation, le président de la Ligue sénégalaise des droits humains exige la libération des 3 responsables de Y en a marre et sans condition. Nous avons sorti un communiqué pour exiger la libération immédiate
de toutes les personnes arrêtées. Et notre plus grande crainte aujourd'hui, connaissant les méthodes des autorités congolaises, c'est que ces jeunes soient torturés. Mais de ce point de vue également, nous avons déjà alerté l'OMCT qui s'occupe de la lutte contre la torture pour que ces jeunes soient préservés sur le plan physique, sur le plan de l'intégrité corporelle et que la libération intervienne dans les meilleurs délais. Pour rappel, il y a 3 mois, la société civile congolaise était à Dakar dans le cadre d'un échange d'expériences. Elle avait d'ailleurs rencontré la Sénat et le ministère des Affaires étrangères. Fin de la crise universitaire, le ministère de l'Enseignement supérieur et le SAES viennent de signer un protocole d'accord pour un retour de la paix dans l'espace universitaire, un protocole d'accord avec des amendements sur certains points relatifs à la loi cadre. Emprunt obligataire de la ville de Dakar, une affaire à polémique. L'argent évolué à 20 milliards de francs CFA destiné à la ville de Dakar est bloqué par l'État du Sénégal. Les socialistes parlent de provocation. Ils interpellent le chef de l'État. Pour l'APR, cette situation ne peut en rien déteindre sur les rapports entre le Parti socialiste et le parti du chef de l'État. Emprunt obligataire, une affaire qui oppose l'État du Sénégal à la ville de Dakar, le maire de la capitale soutenu par ses camarades socialistes. Pour Barthélémy Diaz, la question est purement politique. Le problème n'est pas technique, il est politique. Je m'adresse à Macky Sall. Je lui demande de rectifier le tir. Jamais dans l'histoire du Sénégal, de nos indépendances à nos jours, l'État du Sénégal ne s'est dédié sur sa signature. C'est inadmissible. Du côté du parti au pouvoir, on minimise et on reste optimiste. C'est des questions techniques que nous devons apprécier à leur juste valeur. C'est vrai qu'il y a des problèmes, c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais il ne faut pas les transférer sur le plan politique. Nous n'avons aucun problème, aucune difficulté avec le Parti socialiste par rapport à ces questions. Avec cette polémique autour de l'emprunt obligataire, le compagnonnage APR-Parti socialiste n'est-il pas menacé? Nous avons toujours dit que tout ce qui allait affaiblir la coalition ou détruire la coalition ne viendrait pas du Parti socialiste. Maintenant, permettez-moi de vous renvoyer la question. Suivez mon regard. Ce qui va détruire cette coalition, ce qui va affaiblir cette coalition, c'est à vous de voir, ça viendra de qui? Je crois que le Parti socialiste est en train de jouer son rôle. Le Parti socialiste est membre de la coalition. Être membre de la coalition, cela ne veut pas dire ne pas avoir des positions contraires à celles dégagées par le gouvernement. Quand même, nous sommes en démocratie. Dans tous les cas, le PS et l'APR ne tiennent pas le même langage sur cette affaire. Le Parti socialiste interpelle le chef de l'État.